Shalom, 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 shalom. Bien-aimés de l'Éternel, que la gloire et l'élévation de Dieu Tout-Puissant soit votre partage cet après-midi. Que le Dieu, notre Créateur, c'est lui-là même qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique pour mourir à la croix à Golgotha, n'est-ce pas, soit véritablement honoré de par ce rendez-vous que nous prenons avec lui pour le chercher. Il a dit dans sa parole que si nous le cherchons, il se laissera trouver par nous. Et il est important, au vu de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, de rechercher la face de l'Éternel afin de le connaître, afin de savoir marcher, afin de marcher selon sa volonté, selon les sillons qu'il a tracés pour nous. C'est pourquoi nous répondons encore en ce jour à ce rendez-vous. Alors, soyez bénis, vous qui êtes connectés, ceux aussi qui se connecteront plus tard ou qui auront l'occasion, n'est-ce pas, de regarder cette vidéo, d'être vraiment nourris par sa parole. Ceci dit, nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimés, demeurez bénis. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est esprit de divination. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 27. Nous allons prendre notre Bible, parce qu'aujourd'hui, nous allons parcourir assez quand même de versets, mais nous allons aller un peu plus vite pour que nous puissions véritablement être dans le temps. Lévitique, chapitre 20, verset 27. Il dit ceci. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera plutôt sur eux. Je reprends. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voici le sommaire donc de notre enseignement aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, cette lecture-là de Lévitique chapitre 20, le verset 27 qui nous intéresse. L'esprit de divination, donc, qu'est-ce que c'est? Il est important, comme nous avons l'habitude de le faire, de définir, n'est-ce pas, le mot, le thème, afin de cerner de quoi nous allons parler. Alors, le dictionnaire Larousse dit que la divination, c'est un art, l'art de découvrir ce qui est caché par un moyen qui ne relève pas d'une connaissance naturelle. Donc le fait de découvrir, un art de découvrir ce qui est caché par un moyen qui ne relève pas d'une connaissance naturelle. C'est aussi une faculté, écoutez bien, une faculté, une action de deviner. Action de deviner, de prévoir. Donc imaginer, n'est-ce pas, à l'avance, n'est-ce pas, comme probable un événement futur. Imaginer à l'avance comme probable un événement futur. On peut prévoir la pluie. Un exemple, prévoir la pluie. C'est aussi envisager des possibilités. Faculté, n'est-ce pas, action de deviner. La divination, c'est l'action de deviner. C'est l'action de prévoir, d'imaginer à l'avance comme probable, n'est-ce pas, un événement futur. On a donné l'exemple, c'est la pluie, on peut prévoir la pluie. On regarde le ciel, tout s'obscurcit, on peut dire qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? C'est envisager des possibilités. Voici la définition du mot divination selon le dictionnaire Larousse. Nous allons prendre maintenant le dictionnaire biblique. Selon le dictionnaire biblique, la divination, c'est la tentative de prédire un événement futur qui ne peuvent être perçus, n'est-ce pas, qui ne peut être perçu par des moyens normaux. Donc, c'est une tentative de prédire un événement futur qui ne peut être perçu, n'est-ce pas, par des moyens normaux. On dit aussi qu'elle est semblable à l'aspect de prédication de la prophétie,
qui est une forme légitime. La prédication, n'est-ce pas, de la prophétie est une forme légitime. Mais le terme est habituellement utilisé uniquement pour les prophètes qui se servent de la magie et des méthodes occultes. Voici ce que dit le dictionnaire biblique. Que la divination est utilisée pour définir ou bien pour qualifier les prophètes qui se servent de la magie ou des moyens, des méthodes occultes. Sinon, c'est une tentative de prédire. On peut l'assimiler, n'est-ce pas, à une prédication d'une prophétie, mais ce n'est pas pareil. Donc, il y a une différence entre prédire et annoncer ou avertir selon l'Esprit de Dieu. On ne tente pas lorsque on est poussé par l'Esprit de Dieu. On ne tente pas de prédire. On ne tâtonne pas, on ne titille pas. Non. On annonce une chose certaine qui se réalise. Alors que la divination, c'est toute autre chose. On devine. Donc ceux-là même qui utilisent la divination sont appelés des devins. Devins. Ils devinent. Souvent ça tombe juste, souvent ce n'est pas le cas. Mais ils devinent. Ils ont un esprit tellement avancé, poussé, comme on l'a dit, on l'a lu dans, qu'on appelle ça Lévitique. Ils ont un esprit de divination. L'esprit est tellement fort que, à un degré près, ils peuvent tomber, je veux dire, le message ou la révélation peut tomber juste. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ok. Alors, la Bible nous dit que toutes ces manières-là, de façon, la divination, sont proscrites, sont condamnées dans la Bible. Ces pratiques sont condamnées dans la Bible. C'est pourquoi nous allons lire Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 9 à 14. Nous allons comprendre ce qui se passe dans nos lieux de culte, dans nos églises, dans nos maisons de prière. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que souvent des hommes de Dieu disent qu'ils sont poussés par l'Esprit pour donner un message et on s'en rend compte que rien ne se réalise. Cela ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de divination. Ils devinent. Ils peuvent même travailler dans ton esprit, capter des informations dans ton esprit parce qu'ils sont très, très, très forts. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Nous lisons la parole. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Je reprends. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alléluia. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il ne permet pas que tu uses de ces méthodes-là. Que tu n'imites pas, n'est-ce pas, les nations vers lesquelles le Seigneur t'envoie. Parce qu'à Canaan, il y avait des peuples qui vivaient. Dieu va les chasser pour permettre que son peuple, n'est-ce pas, d'Israël, puisse s'installer. Mais ils avaient leur pratique, ils avaient leur Dieu. L'Éternel te met en garde pour que tu comprennes que tu n'as pas intérêt à l'Éternel. Tu te dois plutôt de marcher selon ses prescriptions. Bien-aimé, il est important. Tu es un petit bobo, tu vas à l'église, souvent quand tu ressors,
tes bobos se multiplient. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous conter une histoire avant qu'on ne continue. Par la force des choses, je me suis retrouvé dans un camp de prière. La personne qui m'a envoyé dans ce camp de prière était ignorante de beaucoup de choses. Elle pensait m'aider. Elle s'est dit que en rencontrant ce prophète en question, là, un Ghanéen, j'allais obtenir ce que je recherche. Malheureusement, 7 mois durant, je n'ai rien obtenu, si ce n'est l'appel véritable de l'Éternel. Mais la guérison que je recherchais, ou le voyage que je devais effectuer, pour lequel je me suis retrouvé là-bas, n'a pas pu s'effectuer. Mais lorsque ce prophète, les dimanches par exemple, se mettait à toucher des gens avec l'huile qu'il appelle huile d'onction, l'huile que je voyais fabriquer devant moi, les gens qui se promènent avec des pousse-pousse qui vendent l'huile, il achète l'huile, il met des colorants et puis il dit que ça vient d'Israël. Et il escroquait les enfants de Dieu. Je ne comprenais pas, mais le Seigneur m'a envoyé pour découvrir comment ces enfants étaient véritablement utilisés, abusés, animalisés. Il fallait que je les fasse sortir de là-bas. Une mission que je ne savais pas. Mais ça va se réaliser plus tard. Et je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, il pouvait toucher tout le monde autour de moi, mais moi, il ne me touchait jamais. Et je me demandais, mais pourquoi moi, il ne me touche pas? Chaque jour, chaque dimanche, à chaque fois qu'il y a prière, il touche tout le monde autour de moi, les gens tombent. Mais moi, il ne me touchait jamais. La seule fois où j'ai insisté pour qu'il me touche, j'ai eu des céphalées, de ces migraines pas possibles. Mais les gens rendent témoignage, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon esprit était trop fort. L'esprit de Dieu en moi était trop fort. Ce monsieur, mais il m'a combattu des années durant. Mais le Seigneur l'a paralysé. Je n'ai même plus de ces nouvelles. C'était un véritable combat. L'esprit de divination. Ils avaient de ces mises en scène. Quand tu arrives, que tu veux le rencontrer, il fait tout pour ne pas te rencontrer. Et il envoie ses pasteurs auprès de toi, qui viennent échanger avec toi, et ils te mettent en confiance, ils t'expliquent comment ils sont arrivés ici, quels problèmes ils avaient, tu t'ouvres à eux. Tu leur donnes de savoir pourquoi tu t'es déplacé jusqu'à leur lieu de prière. Ils vont raconter ça au prophète. Les jours qui arrivent ou les dimanches qui suivent, prophétie. Tu es étonné. Tu ne l'as pas rencontré. Comment il sait ces choses? Mise en scène totale. Alors je cherchais à comprendre. Et le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit sur beaucoup de choses. C'est ces choses-là que je voudrais que nous partagions aujourd'hui. Bien aimé, il y a plusieurs formes de divination. Nous allons les énumérer, quelques-unes ici, avec des passages bibliques pour que vous puissiez les lire. Mais nous allons entrer dans le vif de nos sujets pour comprendre beaucoup de choses. Alors, il y a la rhabdomancie, qui est le lancement des bâtons en l'air. Et quand ça tombe, on appelle ça, on lit un peu, comme on appelle leur position à terre, comme un peu on lance les corilles. N'est-ce pas? Il y a l'hépatoscopie, qui est l'utilisation des entrailles d'un animal. C'est encore fort. Il y a les théraphimes, utilisation des images des ancêtres. Tout ça, vous pouvez le trouver dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21. Il y a la nécromancie, la consultation des morts dans Lévitique 19, 31. Il y a l'astrologie, prédication à partir des positions des astres, Ésaïe 47, verset 13. Et puis, il y a l'hydromancie, l'observation des images sur la surface de l'eau. Mes amis, il y a tellement de choses. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Actes des Apôtres. Alors vous voyez, il y a plusieurs sortes de divination. Le diable est tellement fort que tu ne peux pas t'en rendre compte de sa supercherie. Parce qu'il parle de beaucoup de choses que tu vis. Il peut voyager dans ton présent, dans ton passé.
Alors tu seras ébloui forcément de savoir qu'il te sort des choses que seul toi, par exemple, savais. Mais ils ont l'esprit de divination, un esprit fort pour deviner des choses. Ils vont t'épater. Tu croiras que ça vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Exemple typique. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Je reprends la partie. Comme nous allions au lieu de prière, il s'agit de Paul et Silas, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Est-ce que tu suis ça? Une servante. Et puis si on ne précise pas, une servante de l'Éternel, parce qu'elle est animée par l'esprit de Python. Ce qu'elle disait était vrai. Elle annonçait des choses vraies. La Bible déclare qu'elle procurait un grand profit à ses maîtres. C'était leur féticheuse. Ça existe aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Dans les lieux de prière, ça existe. Des personnes qui sont animées par l'esprit de Python et bien d'autres choses, qui prédisent, qui annoncent, ils devinent. Parce que ça ne vient pas de l'Éternel. Mais là, écoutez ce qu'ils disent. Elle dit plutôt, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimé, le diable connaît l'Éternel. Le diable connaît Jésus-Christ. Tu penses que dans tous les lieux de prière dans lesquels tu vas, où on crie Jésus, c'est forcément de ce Seigneur-là dont on parle? Non. Jésus est un prénom. Très souvent, ils ne disent pas Jésus-Christ de Nazareth. Et même quand ils le disent, au fond d'eux, ils savent de qui ils parlent. Ils savent qui ils confessent. C'est différent. On dit qu'elle était animée par un esprit de Python. C'est ce qui sévit aujourd'hui dans plusieurs lieux de prière. Et à cause du fait que Paul ait chassé le démon, il va se retrouver en prison. Parce que ses maîtres ont vu que désormais, elle ne peut pas leur annoncer ce qu'ils voulaient entendre. Bien-aimé, l'Église est en danger. Bien-aimé, le corps de Christ est en danger. Bien-aimé, surtout ivoirien, le vent est en train de souffler. Cherche le véritable chemin. Cherche le véritable chemin. Ne sois pas surpris. Ne te laisse pas surprendre. Ne te laisse pas distraire. L'heure est grave. Je vous l'annonce. L'heure est grave. Bien-aimé, je suis allé en exil en 2005 parce que j'annonçais des choses que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Lorsque j'annonçais, je prévenais, on ne voulait pas m'écouter. Lorsque j'annonçais au président Gbagbo ce qui allait lui arriver, on ne voulait pas m'écouter. Mais ce que le Seigneur m'a donné d'annoncer, c'est ce qui s'est passé. Les journaux sont encore là, sont témoins. Des journalistes sont encore vivants. Je salue au passage, qu'on appelle Post Péjaoué Conan, Armand Depela de Soir Info. Je salue Barthélemy Théen, qui était à l'intelligence d'Abidjan. Je salue Émile Conan Fréjus, le serviteur Émile Conan Fréjus. Voici des personnes qui sont témoins, qui m'ont reçu sur des plateaux,
J'ai annoncé, je vais annoncer. On dit, oh, il dit, ça ne se réalise pas. Oh, c'est pour les temps lointains. Oh, c'est un menteur. Il est en quête de gloire. J'étais le seul. J'ai risqué ma vie. J'ai échappé à la mort à 3 reprises à cause de ça. Parce qu'on pensait que j'étais un prophète de mauvais augure. Mais j'annonçais des choses que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque je suis rentré même, j'ai encore annoncé. J'ai prévenu les Ivoiriens pour leur dire que le pire était devant nous. Ils n'ont pas écouté. Je suis en train de te parler encore cet après-midi. Bien-aimé, les temps sont fâcheux. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Tu vas à l'église, tu penses que tu vas à l'église, c'est vrai. Tu vas dans un lieu de prière. Mais celui qui t'annonce l'évangile, penses-tu qu'il est véritablement dans la voie de Dieu? Penses-tu qu'il est poussé ou orienté ou conduit par le Saint-Esprit? Pose-toi cette question. Et avec le Seigneur, tu trouveras la réponse. Ici, je te donnerai des éléments pour les identifier, pour savoir comment ils procèdent, afin que tu ne sois pas surpris. Alors, Actes des Apôtres, voici ce que la Bible nous dit. Ils ont, cette servante avait l'esprit de Python. Elle pouvait annoncer des choses qui se réalisaient. Souvent quand tu leur parles, ils te disent, mais ils prient, ce que j'ai demandé, j'ai obtenu. Mais le diable fait des miracles. Bien aimé, le diable fait des miracles. Mais prenons l'exemple de Moïse en Égypte. Quand Moïse fait un miracle, les devins, les magiciens de Pharaon font la même chose. Ils reproduisent la même chose. Le diable fait des miracles. Il faut que tu saches ça. Ne pense pas que le miracle vient seulement de l'Éternel. Non. Il faut que tu saches que le diable, il opère des miracles. Oui, il faut que tu le saches. Ce n'est pas tous ceux qui confessent Jésus, 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 qui sont des véritables serviteurs ou servantes de l'Éternel. Il faut que tu aies le discernement des esprits. Il faut prier pour ça. Les temps sont fâcheux. On avance. Regardez ce qui se passe dans les églises. Dans les lieux de prière, vous entendez souvent quelqu'un, un pasteur ou une servante de Dieu qui dit, il y a une femme ici qui a fibrome. Qu'elle avance, je vais prier pour elle. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme parmi vous qui a fibrome. Qu'elle vienne, on va prier pour elle. Souvent, il y a 20 femmes qui se retrouvent là. Saint-Esprit dit une femme, on retrouve 20 femmes. Et comme ils n'ont pas honte, ils vont vous dire que oui, ces personnes sont violentes. Que la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Donc, les violences s'en emparent. Donc, ils sont violents. Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui a dit ça. Pourquoi donc il dit une personne? Pourquoi il ne dit pas les personnes qui se trouvent dans le même cas de venir? Pourquoi il ne dit pas ça? Et puis, il précise une personne. Et vers la fin, on retrouve 20 personnes. Non, c'est de la comédie. Le Saint-Esprit, là, même si tu as envie de te lever et que tu n'es pas concerné, tu ne pourras même pas te lever de ta chaise. Si tu as arrêté, que tu veux bouger, tu ne pourras même pas bouger parce que tu n'es pas le concerné. Mais pourquoi vous dites une personne et puis on retrouve 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes? Pourquoi? Cet esprit-là, il n'est pas précis, hein? Votre Saint-Esprit-là, il n'est pas précis. L'esprit de divination. Mais femme, dans une assemblée, forcément, il y a une qui a fibrome. Forcément, il y a une qui a kiss. Les maladies, là, ça, là, c'est récurrent maintenant. Ça, c'est la mode. Forcément, il y a une qui a ce genre de maladie. Donc, forcément, vous allez vous lever. Rien n'est précis. Maintenant, ce Dieu qui, dans Matthieu 6, nous recommande, lorsqu'on veut prier, par exemple, de fermer la porte de notre chambre, de prier dans le secret, et que lui qui demeure dans le secret, il connaît déjà, avant même que nous ouvrions notre bouche, il connaît ce que nous allons lui demander. Ce Dieu-là qui dit qu'il voit dans le secret et il nous exaucera dans ce secret-là.
Pourquoi, lorsque nous nous retrouvons dans une assemblée, c'est là-bas qu'il veut nous exaucer, devant les gens? Ma maladie, moi sur toi et moi, Seigneur, je te dis, tu vas venir m'exposer devant tout le monde. Ah, c'est que Dieu ça. Il n'a pas d'intimité avec lui. Il n'y a vraiment pas d'intimité. Non, pourquoi j'ai prié dans le secret alors? Tu me dis de ne pas prier pour que tout le monde sache que je suis en train de prier, m'exhiber, pour qu'on sache que je suis en train de faire telle ou telle chose. Maintenant, pourquoi pour m'exaucer là-haut? Tu dois venir m'exposer devant tout le monde. C'est pourquoi? Seigneur, c'est pourquoi? Tu me demandes de demeurer dans le secret, de prier dans le secret. Mais pour m'exaucer, tu dois m'exposer devant tout le monde. C'est pourquoi? Votre Dieu là, il n'est pas clair. Parce que moi, mon Dieu là, qui est la parole, qui est dans sa parole, qui lui-même demeure la parole, il dit, c'est dans le secret qu'il agit. Quitte à toi de vouloir rendre témoignage, mais il agit dans le secret. Pourquoi? Veux-tu que je me déplace de là où je suis pour venir me mettre devant toi pour que tu pries pour moi? Si tu pries de là où tu es, je ne peux pas être exaucé. Ils le font pour... Comment je vais expliquer ça? Ils veulent montrer qu'ils ont une puissance. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Bien-aimé, l'esprit de divination, c'est ça qui prend le dessus. Sinon, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu tient compte de notre intimité. Dieu nous respecte. Notre Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il nous respecte. Il respecte nos vies privées. Il ne va jamais nous exposer. Jamais. Devant les gens, tu vas venir dire que j'ai sida. Devant les gens, tu vas venir dire que j'ai une maladie honteuse. Mais pourquoi? Pourquoi veux-tu donc que je te prie dans le secret? Si tu veux m'exposer devant tout le monde, pourquoi? Il y a problème. Bien aimé, il y a problème. Et quand je vous le dis, ils vont dire une personne, on trouve 20 personnes. En fin de compte, on ne sait pas qui est la personne véritablement à qui la parole est destinée. Le réma est pour qui? On ne sait pas. Avançons. Le Seigneur me dit que tu as une telle maladie, viens, on va prier pour toi. Écoutez, lisons Somme 7. Nous allons voir quelque chose. Somme 7, versets 17 à 20. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la force. Il envoya sa parole et les guérit. C'est la parole qui guérit. Il envoya. La Bible n'a pas dit, il venait toujours, il envoyait des gens pour prier pour nous. Non, il n'a pas besoin de ça. Sa parole est puissante. De là où tu te trouves, sa parole te touche et tu es guéri. Tu obtiens ce que tu recherches. Il n'a pas besoin que tu viennes devant une assemblée pour se glorifier. Non. Cette pratique ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Sinon, Dieu se contredit. Il ne peut pas me dire de prier dans le secret. Il va venir m'exposer après. Pourquoi? Il envoya sa parole. La Bible dit que des gens qui avaient mal agi et qui étaient en train de mourir parce que leurs iniquités les rendaient coupables, n'est-ce pas? Ils étaient en train de mourir. Même la nourriture, ils n'avaient pas mangé. Ils étaient aux portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, quoi? Envoya sa parole. Et regardez un peu, lisez un peu la Bible. Jésus, même le fils du centenier, ce n'est pas tout le monde qui l'a touché. Non. Mon fils est malade. Ta foi t'a guéri. La parole est libérée. Tu es guéri. La parole est libérée. C'est fini. Pourquoi veux-tu que je vienne me mettre devant toi? C'est pourquoi. Ça répond à quoi? Et souvent même, on te dit, ils disent, oui, il y a une personne ici qui a telle chose, qui a tel problème. Qu'elle vienne.
quand personne ne vient plutôt, excusez, il s'énerve. Il s'énerve, il commence à maudire les gens. Aïe. Saint-Esprit ne connaît pas qui est là. Tu as dit une chose, la personne ne vient pas. Tu t'énerves pourquoi? Tu commences à maudire. Tu maudis qui? C'est elle qui a son problème. Elle dit, elle ne se lève pas. Maintenant, pourquoi tu maudis? Tu maudis pourquoi? Quelqu'un qui dit, je souffre, je vais être guéri. Tu dis de venir, on va prier pour moi. J'ai dit, je ne viens pas. Tu as bien me maudire pour ça. Mais ça démontre combien de fois ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs. Comme on l'a lu dans Actes chapitre 16, on a dit la servante. C'est une servante. On peut dire servante de Python, mais on dit une servante. Elle n'est pas de Dieu. C'est ça, la réalité aujourd'hui, dans les églises, dans les lieux de prière. Avançons. Il y en a qui disent, je voyage. Il y en a qui voyagent. Je dis, ils voyagent dans ton village, ils voyagent dans ta famille, ils voient des esprits, des gens qui sont morts. C'est pas possible. À un programme, pendant que tu es en train de prêcher, et toi tu voyages. Tu voyages. Entre toi et puis, le franc-maçon, le réseau-chrétien, il y a une différence. C'est ce qu'on appelle des voyages astraux. Ça là, c'est voyage astral. Tu ne peux pas être là, être ravi en esprit ou en extase, comme la Bible dit. Le Saint-Esprit te saisit pour te montrer des choses et puis toi tu as l'occasion de causer avec les gens. Non, 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 c'est pas possible. Bien aimé, je vous donne des passages bibliques, lisez. Informez-vous, recherchez Dieu. Ayez soif de sa parole, il demeure dans sa parole. Lorsque tu es ravi en esprit, lorsque tu es ravi en extase, lorsque tu es transporté par l'Esprit de Dieu pour te montrer des choses, si tu échanges, ça ne peut qu'avec le Saint-Esprit et non avec quelqu'un d'autre. Vous prêchez, vous voyagez dans le village des gens, dans la forêt des gens, et vous causez avec les gens, vous parlez. Non, non, non. Vous foutez des gens. Ce n'est pas possible. C'est impossible parce que tu n'es pas toi. Tu n'es pas maître de toi. C'est comme quelqu'un qui est en train de rêver. Il est assis ou bien il est arrêté, il est en train de rêver. Il est parti, son esprit est parti. Souvent vous l'appelez mais il n'entend pas. Au moment où ça raconte, il te dit, hey, parce qu'il rêve, son âme, son esprit est revenu en lui. Sinon il était parti. C'est pareil quand tu es ravi en esprit. Lorsque tu es ravi en extase, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'es pas maître de toi. Tu ne communiques avec l'Esprit de Dieu. Quand tu reviens à toi, c'est en ce moment que tu peux expliquer des choses. Mais vous êtes arrêtés. Vous prêchez et vous voyagez. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Lisez, je vous donne des passages. Actes chapitre 10, lisez. Actes chapitre 11. Actes chapitre 22. Vous allez voir. Prenez Ézéchiel chapitre 8. Le chapitre 11. Le chapitre 37 et le chapitre 40. Vous allez voir des exemples. Vous allez lire des exemples. Quand Dieu te ravit en esprit, pour te montrer des choses, vous allez voir comment ça se passe. Mais tu n'es pas toi, tu vas échanger avec quel homme sur terre. Non, tu es parti. Ton esprit est en voyage. Donc tu ne peux pas échanger avec quelqu'un. C'est quand tu reviens, ton esprit revient en toi, c'est en ce moment-là que tu peux expliquer ce que tu as vu. Et très souvent, ça ne se fait pas en même temps. Non. Les gens, c'est un songe ou un moment précis, c'est plus tard qu'ils expliquent ça. Mais toi, tu vis en même temps la chose et tu expliques. Ton esprit, là, vraiment, il maîtrise. C'est-à-dire que cet esprit est dans sa poche. C'est toi qui maîtrises cet esprit. C'est toi qui le domines. C'est toi qui le conduis. Sinon, ce n'est pas possible. Mais autant de choses que nous vivons dans la maison de Dieu. Un autre exemple. J'ai assisté à ça. Vraiment, j'étais choqué. Il y a un qui dit, il y a une femme qui est assise ici.
Elle a tel problème, qu'elle vienne. Et la femme ne vient pas. Il dit, l'Esprit de Dieu me montre même la couleur de son slip. Aïe. L'Esprit de Dieu me montre même la couleur des perles qu'elle a portées, elle a mises au rein. Hé, Saint-Esprit, tu vas loin d'elle. Il n'y a pas d'intimité avec toi. Couleur de slip d'une personne. Attendez. Non, c'est quoi ça? Et vers la fin, pour montrer qu'il est puissant, il désigne la personne et il demande aux femmes de venir, d'aller vérifier si ce qu'il a dit est faux. Il donne la couleur, hein, la couleur du slip. Elles vont regarder. Oui, c'est ça. Oh, on applaudit. Mais c'est des bêtises. C'est sa copine. Le slip, c'est lui qui a acheté pour elle. C'est une mise en scène dans l'église. Vous n'avez pas peur de l'Esprit de Dieu. Et vous êtes fort. Non, vous êtes puissant. Il achète un slip, des habits pour sa copine qui lui donne, porte ça dimanche. Elle est dans l'esprit. Une mise en scène complète. Et elle fait exprès pour ne pas s'élever. Et puis je lui ai dit, il va développer un peu la révélation pour dire non, voilà la couleur de son slip. Si elle ne veut pas, elle ne croit pas. Elle est assise, elle sait que c'est elle qui a porté la couleur là. Mais elle est assise. Jusqu'à ce qu'on dise, mesdames, allez vérifier. Elles vont quelque part là, elles vérifient. On vient, on dit, oui c'est vrai, c'est la couleur de son slip. Les perles, c'est la même couleur. Cet esprit fait quoi la couleur des slip? Cet esprit, il fait quoi ça? Cet esprit fait quoi la couleur des perles? Mais vous vous foutez des gens où? Et puis les gens applaudissent. Oh, il est fort. Il est fort où? Ah oui, c'est lui il est fort, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et vous vous laissez berner facilement comme ça. Et non, vraiment, aujourd'hui, l'église est en danger. Bien aimé, je vous le dis. L'église est en danger. J'ai vu assister encore à une chose. C'était quoi encore? Voilà. Il y a 2 semaines, tu as voyagé, tu es allé au village, c'est là que ton oncle t'a envoûté. Pourquoi vous divisez les gens comme ça? Pourquoi vous aimez diviser les gens comme ça? Rien que pour dominer les gens, rien que pour les manipuler, pour les éloigner de leur famille, afin de les escroquer au maximum, les presser tout le jus. Donc, il faille créer des divisions dans les familles. Jésus-Christ, écoutez, lisez la Bible. Il a divisé les gens. Il a une fois dit à quelqu'un, c'est telle personne qui est l'auteur de ce que tu vis. Les apôtres, c'est ce qu'ils se disaient. C'est telle personne qui a fait qu'aujourd'hui tu souffres. C'est telle personne qui a fait ça. Non, pourquoi? Vous créez l'animosité dans le cœur des gens. Vous créez la haine dans le cœur des gens. Mais ce n'est pas normal. Vous donnez tellement de puissance au diable. Oui, parce que vous êtes des agents du diable, vous devez le valoriser. Mais non, ce n'est pas normal. C'est ton oncle qui t'a envoûté. C'est ton oncle qui a fait ceci. Que non, non, mais attends, ta tante a fait ceci, ta grand-mère. Christ vient, il prie, tu es guéri, tu avances. Au pire des cas, il te dit, ne fais plus ce que tu faisais. C'est fini. Libère la parole. Qu'est-ce que tu as à diviser les gens? Qu'est-ce que tu as à rendre des gens sorciers? Parce que quand tu crées l'animosité dans son cœur, tu es en train de le rendre sorcier, comme toi. À quoi tout cela rime? Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Un homme de Dieu qui dit que un soi-disant malade, qui lui-même qui est écervelé, il n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est tombé malade alors que son père est décédé, lui il a appelé son père au village, son père dit il n'est pas au courant de ce qui se passe. Ton père qui est décédé, tu l'as appelé. Dans son monde des morts là-bas, là, il y a téléphone. Tu l'as appelé et lui il te dit non, il ne sait pas ce qui se passe. Et le pasteur qui dit que c'est le fils de ce dernier-là qui a pris 3 arrêts. Il ne dit pas arrêt de poisson, hein. Il dit 3 arrêts. 3 arrêts, il a mis dans lance-pierre. Oh, Seigneur. Seigneur, ta grâce. Il a mis dans
arrête, sur le lance-pierre, il a lancé, et puis c'est venu piquer le monsieur à la gorge. Non, il ne peut pas parler, il souffre. Hé, c'est quoi ça? Toi, ton père est malade, est mort plus tôt. Hein? Mais toi, tu l'as appelé, et puis tu as dit, non, il ne sait pas de quoi tu souffres. Hé, c'est quoi ça? Et donc l'enfant a pris, toi, arrête, il a mis, c'est comme caillou. Il a pris, toi, arrête de poisson, là, il a mis ça dans le lance-pierre, et puis il a lancé. Toi, tu viens de te piquer. Hey, non, vraiment. Hey. Et puis, ça applaudit. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est ignorance ou bien c'est bêteté ou bien, je ne sais pas. Comment je vais appeler ça? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, chrétien, vous ne prenez pas le soin de lire la Bible. Pardonnez. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un exercice. Le Seigneur dit, si vous me cherchez, exercez-vous à cela. Entraînez-vous. Ça va mettre du temps. Ça va mettre le temps que ça peut mettre. Mais au moins, vous serez à l'abri de beaucoup de surprises. Voici un autre qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Et des gens commentent ça. Lui-même, il dit, non, j'ai été piégé. Tu étais piégé. Les gens trouvent que, non, la fille était mauvaise, elle a piégé l'homme. Elle a piégé qui? Vous trouvez normal que pour faire une délivrance, on puisse coucher avec une personne? Une délivrance sexuelle. Délivrance par le sexe. Vous avez lu dans quelle Bible? Non, il faut trouver quelqu'un qui va frotter quelque chose que je vais te donner sur son sexe et puis va coucher avec toi. Comme ça, il va chasser les démons. Hey! Hey! Elle l'a loupé. Vous trouvez qu'il était piégé? Parce que ce qu'il fait là, c'est normal. Coucher avec une personne pour sa délivrance. La parole de Dieu ne suffit plus, hein. C'est le sexe, ton sexe là qui va délivrer quelqu'un. Hein? Non, mais c'est aberrant. Ce sont des abominations. L'esprit de divination. En fait, il s'asseye, comme vous les chrétiens, vous aimez tout ce qui est extraordinaire et sensationnel. Ils vont créer quelque chose pour vous épater. Ça sort de l'ordinaire. On n'a pas lu dans la Bible. Donc, il a l'onction de n'importe quoi. Voici des gens qui marchent à la maison sur le sol. Arrivés à l'église, ils doivent marcher sur l'infidèle. Des animaux. Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Mais non, mais moi, je n'ai pas affaire à eux. Si tu le faisais sans le savoir, répands-toi et change de voie. Mais je parle à vous, les âmes, vous les brebis. C'est pour vous que le Seigneur me donne de mortifier mon âme. C'est à vous que je parle, c'est à vous que je m'adresse. C'est à cause de vous qui m'appelez à ce sacerdoce-là. C'est à vous que je parle. Ouvrez les yeux. Ah, ouvrez les yeux, cessez d'être esclaves. Sortez de vos prisons là. Ça ne vient pas de Dieu, ces pratiques-là. Quand le Seigneur Dieu parle, c'est précis. C'est précis. Il ne tergiverse pas. Il n'y a pas de à peu près. Non, non, non. Si d'une personne, c'est une personne. Et Dieu n'a pas besoin de venir t'exposer dans une assemblée pour t'apporter la guérison. Non. Souvent, quand ils annoncent des choses qui ne se réalisent pas, on trouve que c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, que cela ne s'est pas produit. C'est faux. C'est la divination. Les devinettes plutôt. Les divinations. Ils devinent. Ils devinent. Ils excellent dans les devinettes. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est autant de choses que tu as sûrement vues. Tu as sûrement... ça t'a vraiment sûrement choqué. Je vais dire une chose avant de terminer. Il y a un serviteur de Dieu connu sur la place publique, parce que vous les appelez les grands hommes de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, sur quelle base ils sont grands hommes de Dieu, mais bref. Je voulais découvrir quelque chose, je recherchais quelque chose, le Seigneur m'a conduit vers son église. Je suis arrivé et quelque temps après, il était
invité à un programme à Koumansi, à la salle des jeunes, je crois, de Koumansi. Il est arrivé avec son staff, ses pasteurs, sa femme. Ils sont allés s'asseoir à la place réservée aux orateurs. Ça m'a choqué parce que sa femme n'est pas servante de Dieu. Donc, elle n'a pas à s'asseoir là-bas. La place est réservée aux orateurs. Ces pasteurs qui ne sont pas programmés, ce n'est pas leur place. Mais bon, moi, comme j'observe beaucoup, moi, j'ai un esprit critique. Moi, on ne me donne pas pour avaler. Non. Moi, quand ça ne sonne pas dans mon esprit, là, je n'avale pas. Ceux qui me connaissent trouvent que je discute beaucoup. Oui, parce qu'avant d'avaler, il faut que je sois convaincu par l'Esprit de Dieu en moi et par l'Esprit de Dieu qui m'a créé. Sinon, je n'avale pas. J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Pourquoi elle va s'asseoir là-bas? Bon, bref. Quand son tour est arrivé, il a pris le micro. Et voici les propos qu'il va tenir. Écoutez bien. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Vraiment que le Seigneur te bénisse parce que tu es parmi nous aujourd'hui. Qu'il fasse que ce programme t'apporte véritablement beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu verras beaucoup de choses. Ne sois pas pressé. Je bénis aussi le Seigneur pour ma femme. Bien-aimé, si tu ne l'aimes pas, je m'en fous de toi. Aïe. Je répète, bien-aimé, si tu ne l'aimes pas, je m'en fous de toi. Son amour me suffit, mon amour me suffit. C'est d'ailleurs parce qu'elle est là que tout à l'heure mon onction va s'élever. Hein? J'ai regardé ma voisine m'a regardé. Elle dit, ça veut dire quoi? Je lui ai dit, ça veut dire que moi, je dois partir. J'ai pris ma Bible. Beaucoup sont restés. C'est parce que ta femme est assise que ton onction va s'élever. Ça dormait où? Non. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans un lieu pareil. Ton onction, ça là, je ne veux pas. On n'ouvre pas les oreilles pour écouter. Ou quand on entend, on trouve le moyen de justifier l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Non. Non. Aujourd'hui, si j'ouvre ma bouche pour t'appeler serviteur de Dieu, c'est que le Très-Haut m'a convaincu que tu es son serviteur. Sinon, je ne t'appellerai pas ainsi. Si je t'appelle servante de l'Éternel, c'est qu'il m'a convaincu que tu es sa servante. Sinon, je ne t'appelle pas ainsi. Parce que les gens ont confiance en moi. Les gens connaissent mon ministère. Si je confesse que tu es un serviteur de Dieu alors que tu ne l'es pas, désormais, en te côtoyant, c'est comme si je les envoyais à l'abattoir. Non, je ne serai pas le canal par lequel des gens seront victimes de toi, tes méthodes occultes. Non. Si je confesse que tu es un serviteur, c'est que tu l'es vraiment. C'est que le Très-Haut m'a convaincu. Et toi-même, par des enseignements, je ne parle pas de ta vie. Ça ne m'intéresse pas, ta vie privée ne m'intéresse pas. Mais ce qui sort de toi, les enseignements viennent de la Bible. Conduit par le Saint-Esprit et non conduit par un esprit de python. Mesdames, nous allons lire Jérémie chapitre 29. Les versets 8 et 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ce ne sont pas des serviteurs véritables. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Ce sont des devins, des songeurs. Tu veux songe, il va créer songe pour toi. Vous aimez tellement révélation, il va créer songe pour toi. Vous aimez tellement ce qui est extraordinaire, il va créer pour toi. C'est ce que vous aimez, il va faire pour toi. Mais sache que ce n'est pas l'Éternel. Ils prophétisent, ils disent que ça vient de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés. Voici le passage. Quelqu'un me dira, mais comment est-ce qu'on va les reconnaître? Oui, c'est difficile. Quand tu n'as pas le discernement, c'est difficile. Quand tu n'as pas un esprit vraiment de critique, quand tu n'aimes pas plonger ton esprit, ta vie dans la Bible, c'est difficile. Tu te lèves le matin, tu es sur Facebook jusqu'à la nuit. Tu as très peu, est-ce que tu ne lis même pas la Bible? Tu ne pries pas.
mais ils vont toujours t'avoir. Tu es là toujours, SMS, en train d'échanger, causer. Tu ne recherches pas. Les temps sont fâcheux. Pour ceux qui cherchent et qui n'y arrivent pas, comment les reconnaître? Allons dans Deutéronome, chapitre 20. Chapitre 18. Alors on va lire du verset 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. C'est que tu fais, il faut arrêter. Tu dis que tu es serviteur, tu dis que tu es servante. Tu dis que Dieu t'a dit, alors que Dieu ne t'a pas envoyé. Il va te frapper. Tu seras châtié. Arrête de mentir aux enfants de Dieu. Arrête de les tromper. Arrête de les conduire à l'abattoir. On dit ils ont l'audace de parler au nom de l'Éternel. Dieu ne les a pas envoyés. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Je répète, n'aie pas peur de lui. Vous avez tendance à avoir peur de ces serviteurs, des menteurs là. Parce que vous dites non, c'est un serviteur de Dieu. La Bible dit de ne pas critiquer. La Bible, non, on ne dit pas de ne pas critiquer. Il faut jauger la parole à la lumière de l'Esprit de Dieu. À la lumière de sa parole lui-même, l'Éternel. Et s'il dit une chose qui ne se réalise pas, c'est que c'est un menteur. Dieu ne l'a pas envoyé. N'aie pas peur de lui. Leurs malédictions n'auront pas d'effet sur ta vie. Parce que c'est ça. Quand vous commencez à les quitter, quand vous commencez à vous retirer d'eux, ils commencent à vous maudire. N'aie pas peur de ces malédictions-là. C'est des malédictions vaines. Elles n'auront point d'effet sur toi. Car l'Éternel veillera sur toi. C'est lui que tu cherches et non un homme, et non une servante. Aujourd'hui, voilà ce que nous dit la Bible concernant l'esprit de divination. C'est un esprit très puissant qui donne à ceux qui l'ont la faculté de deviner. Donc, on est dans un système de devinette. Et c'est tellement poussé que ça peut se réaliser. Regardez, prenez même simplement ce que j'appelle horoscope. Vous voyez que souvent vous lisez, ça ressemble à votre personne, à votre profil. Souvent, ce n'est pas. Maintenant, ils ont divisé ça en 3 décans. Il y a premier décan, deuxième décan, troisième décan. C'est-à-dire que ça ne te concerne pas, ça peut concerner un autre. C'est de n'importe quoi. La Bible dit de ne même pas consulter ce genre de choses. Non. L'astrologie. Dieu l'a condamné. Deutéronome, on l'a lu. Dieu l'a condamné. Évitons. L'esprit de divination, c'est des esprits-là qui devinent. Donc, rien n'est sûr. Souvent, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Ceux qui voyagent là, c'est des sorciers. C'est des voyages astraux. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu te ravit un esprit, non, non, non. Tu ne peux même pas parler avec quelqu'un. Tu ne parles qu'un esprit avec lui. C'est vos esprits qui sont connectés. Ce n'est pas ta bouche qui parle. C'est ton esprit qui communique avec lui. Donc, tu as un micro et puis tu voyages, tu es dans le village des gens, tu es dans le champ des gens, tu es dans la famille des gens. Tu connais quel sorcier qui a fait ceci, quel parent qui est mort. Ça, c'est la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle l'esprit de divination. Bien aimé, c'était mon enseignement d'aujourd'hui. Que tes oreilles s'ouvrent pour entendre. Que le Seigneur circoncise tes oreilles, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux. Et qu'il te donne véritablement de le chercher dans sa parole. Car il demeure dans sa parole. Quelle que soit la révélation qu'un homme de Dieu ou une servante de Dieu te donne, que cela soit accompagné par sa parole écrite, la Bible. Sinon, tu n'étais pas là. Qu'est-ce pour que ce qu'il dit est vrai? Dieu accompagne des signes qui donnent un passage. Comme les chrétiens de Béret, Actes chapitre 17, comme les chrétiens de Béret.
Tu es venu parler, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est écrit où? Ce que tu dis là, on doit vérifier. Si ce n'est pas dedans, ne l'écoutez pas. S'ils disent des choses qui ne s'accomplissent pas, fuyez-les. Parce que c'est l'esprit de divination qui parle. La prochaine fois, nous allons parler de Mammon, l'esprit d'argent, l'argent qui envahit l'église. L'argent, tout est argent. Avant de prier, il faut que tu donnes l'argent. On va parler de ça. On va développer. L'esprit Mammon, on va développer. Et vous allez comprendre. Il est temps que vous sortiez de ces prisons-là. Il est temps que vous soyez libérés pour marcher avec le véritable Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il arrose sa sémence dans vous. Qu'il arrose sa sémence pour qu'elle produise des fruits, des véritables fruits. Que vous soyez des sources fluides pour faire passer son message. Des canaux d'évangélisation, des canaux de témoignages, de restauration, partout où vous serez, que vous soyez une lumière ardente qui éclaire les ténèbres et qui amène ceux qui étaient dans les ténèbres à venir à cette lumière, cette véritable lumière. C'est ma page Facebook, La Parole Révélée par le Saint-Esprit. Connectez-vous, abonnez-vous, allez sur la page, la chaîne YouTube, n'est-ce pas? C'est aussi ça, Akba Kalis Géraldo, vous allez voir la parole révélée par le Saint-Esprit. Allez, vraiment connectez-vous. Il est important que nous échangions, nous mettons à nu les pratiques du diable, afin que nos vies reflètent celles du Très-Haut. Bien-aimé, que la grâce du Très-Haut repose sur toi. Qu'il te bénisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse de son esprit, afin qu'il n'y ait plus de place pour tout ce qui est démoniaque. Que tu sois restauré à tout point de vue, que tu sois renouvelé partout où le diable, n'est-ce pas, des choses qui ne confessent point l'Éternel, que l'Éternel lui-même arrache ces choses-là, qui te délivre et qui te donne de pouvoir marcher dans les sillons qu'il a tracés pour toi. Que tu sois béni à jamais, que tu sois restauré à jamais, que tu sois renouvelé pour sa gloire, afin que nous puissions nous retrouver tous là-haut pour sa gloire. Sois béni au nom de Yeshua. Amen.